Le hip-hop voit le jour au début des années 70 dans le Bronx, c'est-à-dire que le Bronx à cette époque-là est en décrépitude. Il n'y a pas vraiment de services sociaux, il y a des immeubles qui sont abandonnés, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Et donc, littéralement, c'est souvent lorsqu'on associe la rue, on associe la rue au hip-hop, mais c'est de manière littérale. C'est-à-dire littéralement des jeunes qui étaient dans la rue, laissés à eux-mêmes, qui organisaient des fêtes où justement c'était leur façon à eux, encore une fois, de créer un safe space. Donc, lorsqu'on pense à ce qui s'est passé en août 73 dans le Bronx, c'est-à-dire que le hip-hop est devenu une musique qui était revendicatrice, c'est devenu une musique où, justement, on parlait des enjeux, c'est devenu une musique où... En fait, le hip-hop s'inscrivait dans cette continuité historique où est-ce qu'à travers les artistes, à travers l'art, on continue de parler des enjeux, on continue de parler de qui on est, de ce qu'on veut, de où est-ce qu'on s'enligne. Et ça existe encore dans le hip-hop. Je pense qu'à travers les années, bon, on s'entend, on est quand même en Occident, donc bon, le capitalisme est rentré à clasher avec le hip-hop. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore la même vocation? Oui. Est-ce que ça veut dire que parce que c'est encore la même vocation, tout le monde l'utilise à bon escient? Pas nécessairement, mais ça reste que le hip-hop est une musique révolutionnaire. C'est une musique qui est une continuité entre les révolutions, contre la colonisation, les activistes, et tout ça se traduit dans la continuité historique, et le hip-hop est une partie intégrale de cette continuité. Malheureusement, comme je vous ai dit, le hip-hop aujourd'hui, bon, c'est pas la vocation initiale n'est pas nécessairement en avant-plan, mais elle existe encore et je pense que c'est important, lorsqu'on parle de ce style de musique, de comprendre que c'est une musique non seulement pour s'exprimer, mais exprimer souvent, lorsqu'on va écouter une chanson, les gens vont parler souvent dans le hip-hop. Vous pouvez prendre n'importe quelle époque, les gens aiment ça nommer la date, ils aiment ça nommer l'année. 1999, ils aiment ça nommer l'année, ils aiment ça nommer leur quartier, ils aiment ça parler des gens avec qui, justement, qui les ont influencés, les personnes avec qui ils sont à chaque jour. Donc, on comprend que les gens essaient toujours de nous situer par rapport au contexte dans lequel ils vivent. Et je pense qu'encore une fois, j'ai dit le mot contexte comme 1 million de fois parce que c'est très important, parce que c'est le contexte qui définit tout. Les personnes vont te dire... L'année passée, j'étais pauvre, maintenant je suis devenu riche parce que j'ai tellement vendu d'albums. Donc les personnes essaient de nous dire que voilà, avec cette forme d'art, j'ai réussi à m'émanciper, j'ai réussi à justement avoir un gain parce que j'ai donné le meilleur de moi-même dans une situation que je ne pensais pas qu'il était possible. Et tout ça, ça découle encore de la vocation initiale du hip-hop parce que les jeunes, pensez-y bien là, les jeunes ont pris justement la machine pour jouer des disques à vinyle. Ils ont scratché dessus. Donc, j'imagine même ce que les parents pensaient comme « Qu'est-ce que tu fais avec ma machine ?» Scratcher sur la machine, prendre les breakbeats, c'est-à-dire la partie dans une musique où justement on entend peut-être un solo, un single, mettre ça en loop et que justement on a un maître de cérémonie qui est en train d'enjailler la foule. Donc, le génie derrière tout ça, c'est pour se donner justement un espace où est-ce qu'on peut se sentir nous-mêmes, un espace où est-ce qu'on peut exprimer notre réalité. Parce que pendant que tout ça se passe, le Bronx est en train de brûler littéralement. Il y a des immeubles qui brûlent, littéralement. Il y a la drogue, il y a ce qui sévit. Donc, les jeunes se disent, on ne veut pas être victime de tout ça, on ne veut pas être victime de nos circonstances. On veut nous-mêmes être capable de se donner une forme de joie. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le hip-hop est une des musiques, comme le jazz, est une des musiques les plus revendicatrices. Quand même, aujourd'hui, on voit que l'industrie de la musique a piraté ce style, ce genre de musique. Ça reste que initialement la vocation était justement pour permettre à un groupe de personnes qui n'ont pas la parole de justement prendre cette parole et s'exprimer au monde entier.